Non, j'arrive plus à dé- Alors, je vois qu'il y a des problèmes d'écho, pas de son. J'espère que c'est résolu pour tout le monde. Semble. Oui. Oui, oui, non, je pense que ça doit être de votre côté. S'il y a des soucis, plusieurs personnes nous disent que c'est bon au niveau du son. Donc, s'il subsiste un problème chez vous, ça doit certainement être de votre côté. Bienvenue à toutes et à tous au webinaire Infiltrea et la révolution multiventilateur donc avec DOAP et France Infrarouge. Je suis Christopher Liénard de DOAP en directeur produit de DOAP. Je suis accompagné de Yann, Yann Fauché de France Infrarouge, hein, qui va se présenter un peu plus en détail dans quelques instants. Donc nous, DOAP, on est éditeur de logiciels, vous nous connaissez certainement, du logiciel Infiltrea avec ses modules de contrôle d'étanchéité à l'air des bâtiments et de contrôle de système de ventilation notamment. Vous avez donc au cours de ce webinaire, vous avez une section questions-réponses intégrée à l'outil qui vous permettra de nous poser des questions. À la fin de notre présentation, on gardera évidemment du temps pour les échanges et pour répondre à vos questions. Et donc, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est là pour ça. Pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Parce que ça y est, le pilotage multiventilateur est disponible dans Infiltrea. On a vraiment travaillé d'arrache-pied pour vous combler par rapport à ça. Je suis impatient de pouvoir vous le présenter. Donc, si vous faites déjà du multiventilateur, ça va révolutionner votre façon de le faire. Et puis, si vous n'en avez jamais fait, ça va vous rendre la pratique plus simple et plus accessible qu'auparavant. Et donc ça peut vous aider à franchir le pas, notamment que le contexte y pousse, puisque les évolutions réglementaires concernant les mesures de bâtiments tertiaires se sont renforcées ces derniers temps, ces dernières années. Avec la RE 2020, on a, donc ça, ce que vous voyez là sur l'écran, c'est un extrait des textes de la RE 2020 qui demande la mesure d'étanchéité à l'air des bâtiments tertiaires, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc pour les bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement, primaire ou secondaire, à l'exception d'immeubles de grande hauteur, hein, c'est supérieur à 28 mètres, je crois de mémoire, et des bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3000 mètres carrés. Et donc pour ces bâtiments, il est donc nécessaire de faire les tests d'étanchéité depuis la RE 2020 et d'obtenir donc le seuil réglementaire est de 1,7 mètres cubes par heure mètre carré pour le Q4 PA Surf et voilà, éventuellement moins si vous avez un objectif particulier pour votre projet, mais en tout cas le seuil réglementaire c'est celui-ci. Vous avez également la question de la pénalisation de l'échantillonnage qui peut aussi contribuer à vous amener à faire davantage de mesures sur des volumes plus importants. Donc tout ça, ça contribue à ce que les besoins en termes de mesures de grand volume et d'utilisation de multiventilateurs augmentent. Paraissait d'autant plus pertinent que vous puissiez le faire avec un Filtrea et de la façon la plus simple. Avant de passer à la démonstration de la partie logicielle, je passe tout de suite la parole à Yann qui va se présenter et puis vous parler de la question du matériel avant la partie logicielle. Donc bonjour à tous, moi c'est donc Yann Fauchet. Certains d'entre vous doivent déjà me connaître vu que je fais partie de la société France Infrarouge depuis quelques années maintenant sur la partie service après-vente. Et donc j'ai repris à partir du 1er janvier là, 2026 la partie commerciale sur la filtrométrie. Donc on voulait profiter un petit peu du webinaire pour présenter la société. France Infrarouge est expert en fait de solutions thermographiques et infiltrométriques depuis 2004 maintenant. Différents champs de compétences chez France Infrarouge. On est bureau d'études, on fait de l'accompagnement dans de la vente, de la location et du service après-vente de matériel, de la formation également avec un centre de formation certifié. Pour la partie thermographique, on a un laboratoire d'étalonnage dans lequel on fait des vérifications, donc aussi bien au laboratoire et également sur site.
Dans les solutions, on va dire, plus globales, pardon, on fait de la surveillance dans les process industriels, de la prévention dans l'incendie, de la surveillance anti-intrusion, de la détection de fuite de gaz, de la maintenance, dans le domaine également de la santé, de la recherche et développement, et plus particulièrement aujourd'hui, donc l'objet du webinaire, donc le contrôle énergétique des bâtiments. Voilà pour la première slide. Donc concernant le domaine du bâtiment et de l'infiltrométrie, donc on est distributeur du matériel Retrotech. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les gammes de ventilateurs du matériel Retrotech, donc on va avoir deux déclinaisons de matériel. On va avoir les ventilateurs qui vont permettre de tester dans le domaine résidentiel en fait, donc avec le ventilateur EU300 qui est le petit ventilateur compact qui a la particularité d'être hybride, donc qui fait aussi qui permettent de tester l'enveloppe des bâtiments et l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques grâce à un complément, un kit qu'on vient additionner en fait sur ce ventilateur. Le modèle 5000, lui, qui pareil toujours sur des résidentiels, mais qui va traiter des volumes un peu plus conséquents, donc avec un débit de 8500 mètres cubes heure. Et donc le ventilateur 6000 qui lui va plus être dédié aux tests de bâtiments tertiaires avec des débits voilà allant jusqu'à un peu plus de 13 000 mètres cubes heure. Donc tous ces systèmes, tous ces ventilateurs sont proposés désormais avec la dernière jauge DM32X qui a remplacé la DM32 pour ceux qui connaissaient. Et alors attends, reviens juste, excuse-moi Pardon, Christopher. pardon. Donc du coup, on vend également des accessoires complémentaires au système, au matériel. Donc des machines à fumer, des thermomètres, du scotch de masquage, des vessies, voilà, tout ce qui va vous permettre de réaliser vos tests dans de bonnes conditions et voilà, tout ce qui est complémentaire au système. Sur la partie logicielle, donc on distribue forcément le logiciel Infiltrea, donc sous le module, comment dirais-je, enveloppe et aéro. On va proposer donc de la formation soit mono ou multiventilateur, donc en une journée en fait. C'est une formation qu'on dispense ici dans nos locaux. Et on propose également donc sous l'autre domaine d'application du matériel Retrotech, la formation FanTest qui elle est plus dédiée à la compréhension et à l'utilisation du matériel pour les locaux soumis à la protection aux extinctions à gaz en fait. Concernant l'étalonnage, donc c'est un service également qu'on propose. Donc on travaille aussi bien avec le laboratoire du constructeur donc de Retrotech qui est basé aux Pays-Bas qu'avec un laboratoire MesureTech que vous connaissez peut-être qui est basé en France et qui propose des prestations COFRAC. Donc voilà, on travaille avec ces deux laboratoires. Et donc on est doté d'un parc de location d'une dizaine de machines environ, gros volume, type 6000 voilà, pour proposer un débit allant jusqu'à donc 130 000 mètres cubes. Et on propose également aussi de l'accompagnement sur justement des tests gros volume. Voilà, si des fois vous avez besoin voilà, d'être assisté pour ce type de demande. Et donc oui, comme montrent donc les illustrations, donc voilà, on a la possibilité de monter différents ventilateurs sur sur différentes tailles de cadres de porte, jusqu'à 3 sur les modèles grande taille. Donc voilà, pour proposer davantage de débit. Et donc la DM32X que je vous parlais tout à l'heure, qui a remplacé donc la DM32 avec des nouvelles fonctionnalités, comme un écran voilà un peu plus grand, un tactile plus performant, une puce Wi-Fi plus performante également que la DM32. Donc voilà, cette jauge sera à découvrir dans le temps, voilà, quand on vous la proposera. Voilà pour la partie matérielle. Je te laisse reprendre la main, Christopher. Merci Yann. Donc je reviens moi sur la question du logiciel pour pouvoir piloter tout ça. Comme je l'ai dit en introduction, de plus en plus de mesures à réaliser en multiventilateur et c'est pénible en fait de devoir jongler entre deux logiciels pour pouvoir le faire. D'autant plus que les logiciels fabricants sont pas forcément adaptés
aux attentes de la réglementation française et du FD français et de pouvoir suivre comment dire, appliquer les mêmes méthodes de calcul et suivre les mêmes critères de respect de la norme. Et vous voudriez pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités d'un filtré A pour pouvoir faire vos mesures multiventilateurs. Donc vous avez raison. Et, euh, et donc c'est pour ça que on a travaillé à pouvoir réaliser donc la mesure avec plusieurs manomètres et ventilateurs avec un filtré A. Et on a cherché à le faire en s'intégrant parfaitement dans l'interface utilisateur existante. Donc que vous soyez dans un environnement familier pour le faire sans avoir à apprendre une toute nouvelle interface. Et on a combiné une approche simplifiée pour les cas les plus simples, pour que ça se fasse exactement comme pour une mesure monoventilateur, et une approche avancée avec quand même des outils plus pointus pour que vous puissiez gérer les cas les plus complexes et pouvoir affiner et optimiser votre mesure. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer en détail dès maintenant avec la démonstration du logiciel. Alors, je pars dans un filtré A. Donc là, je suis dans un projet de mesure d'un bâtiment tertiaire sur la partie configuration d'un essai. Donc sur la configuration de l'essai, d'abord pour pouvoir gérer la connexion du matériel, on a revu le fonctionnement, on a amélioré le système en nous basant sur le numéro de série. Donc comme auparavant, on ne gérait que la connexion à un manomètre. Bon ben voilà, on détectait un manomètre, on le liait, on va dire, à votre essai et au matériel que vous aviez configuré. Maintenant, avec la possibilité d'en commander plusieurs, c'était plus complexe. Donc là, on a introduit un système vraiment de reconnaissance du numéro de série manomètre par manomètre et qui vous permet du coup de bien de pas vous tromper et de bien relier la connexion au manomètre et la configuration de votre essai. Ça vous évite comme ça des incohérences entre les deux. Euh, donc là, vous voyez que là, pour l'instant, j'ai un essai où j'ai un manomètre et un ventilateur de configurer. Donc un DM32X et un Retrotech 6000. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter du matériel supplémentaire. Donc là, pour l'exemple, je vais vous montrer un cas avec trois manomètres. On va prendre par exemple deux DM32X et puis un troisième, un DM32 simple, un DM32. Vous avez du coup trois manomètres connectés. Et on va, dans l'exemple, on va prendre deux ventilateurs 6000. Donc je sélectionne les deux ventilateurs Retrotech de la série 6000. Et donc là, vous voyez on peut reconsulter les paramètres d'étalonnage des matériels connectés, hein, comme dans l'habitude avec un filtre A. Et donc là, pour la connexion, je vous parlais de la connexion. Vous voyez les pastilles rouges, ça montre que vos manomètres, pour l'instant, ne sont pas connectés, détectés par un filtre A, comme on le voit aussi en bas de l'écran avec la pastille rouge également. Donc pour la présentation, je vais utiliser des manomètres virtuels qui vont simuler le fonctionnement en fait de ces DM32X et DM32. Donc je vais lancer le premier DM32X qui a un numéro de série là de 1, 2, 3. Et là, voilà ce qui se passe au niveau d'un filtré A. Dès que j'ai connecté le premier DM32X, vous voyez en bas de l'écran le modèle et le numéro de série apparaître et le manomètre que j'ai configuré pour l'essai qui passe en pastille verte. Donc ceci étant fait, je vais lancer les deux suivants. Voilà. Donc là, tout est au vert. En bas de l'écran, on n'a plus le numéro de série, mais il est écrit 3 manomètres détectés. En passant mon curseur, je peux voir le détail des manomètres et de leur numéro de série qui sont détectés par un filtré A. Donc là, à ce niveau-là, on est tout bon. Alors, est-ce qu'on peut démarrer l'essai pour autant? Pas encore, puisque avant de lancer l'essai, une étape supplémentaire est à prévoir, c'est de pouvoir bien configurer les différents canaux et pouvoir décrire à un filtré A ce que vous avez connecté sur les canaux des manomètres. Donc ça, c'est important pour que derrière, un filtré A sache comment traiter l'ensemble des données mesurées. Donc le bouton configurer les canaux, il est ici, en dessous de ajouter un manomètre. En cliquant dessus, ça m'ouvre cette fenêtre où on retrouve le premier manomètre
qui est configuré, on va dire, de façon classique, comme quand vous faisiez vos mesures monoventilateur, avec le premier canal qui est une pression bâtiment, donc intérieur-extérieur, et le deuxième canal qui est configuré sur le premier ventilateur similé qu'on voit ici. Et là, pour les deux autres manomètres, pour l'instant, c'est pas précisé. Il faut définir ce qu'on veut mesurer. Donc là, pour pareil, pour l'exemple, je vais vous présenter un branchement où on a le deuxième manomètre qui est comme le premier, c'est-à-dire une deuxième pression bâtiment intérieur-extérieur sur le premier canal et le deuxième ventilateur sur le deuxième canal du manomètre. Et enfin, le troisième manomètre, on va s'en servir plutôt pour la partie, la dernière partie de la présentation qui va être dédiée à la question de l'homogénéité de pression et la mesure de l'homogénéité des pressions. Donc, le premier canal, ça s'appelle donc pression interne, c'est-à-dire ça va être une mesure d'une différence de pression à l'intérieur de votre bâtiment. Donc deux prises de pression à deux extrémités à l'intérieur, donc pression interne. Et le dernier canal, on va dire qu'on ne l'utilise pas, donc vous pouvez préciser également qu'un canal n'est pas utilisé. Donc, si je récapitule les différentes possibilités que vous avez dans cette catégorie, dans cette colonne type de canal, vous avez des pressions bâtiment intérieur-extérieur, vous avez les connexions ventilateurs, vous aviez une pression, la pression interne ou intérieure. Enfin, vous avez autre pression. Alors, autre pression, c'est si vous voulez suivre une mesure, mais qu'elle ne tienne, comment dire, qu'elle ne rentre pas en compte nulle part au niveau des calculs de votre contrôle, et non utilisée s'il n'y a rien, comme je viens de le faire ici sur le dernier canal. Ensuite, mettre un petit libellé pour chacun des canaux pour pouvoir plus facilement les repérer ensuite dans l'interface avancée que je vais vous présenter. Donc, par exemple, là où on a PBAT1 pour le première pression bâtiment, on va appeler PBAT2 pour la deuxième. On a V1 pour le premier ventilateur, on va mettre V2 pour le deuxième. Et je vais l'appeler PI, la pression interne. Donc, on est bon sur les libellés. Et enfin, vous avez une couleur à affecter. Donc, par exemple, je vais mettre des dérivés de vert pour les deux pressions intérieur-extérieur bâtiment. Je vais mettre du bleu et du rouge pour les ventilateurs et du jaune pour la pression interne. Voilà, comme ça on arrivera bien à s'y retrouver au niveau des courbes de mesure qu'on verra juste après. J'applique cette configuration et là vous voyez qu'à partir du moment où les canaux sont définis, cette fois-ci le bouton démarrer l'essai est débloqué. Donc on peut y aller, on peut démarrer l'essai avec cette configuration. Je vais passer en plein écran. Donc l'écran de l'essai, la vue essai classique, on a optimisé la vue, vous verrez, en réorganisant certaines choses, certains éléments à l'écran, pour que vous ayez un accès facilité à toutes les informations d'un seul coup, et en même temps que vous gardiez les habitudes que vous aviez avec le monoventilateur. Donc on a fixé en fait les différents éléments indicateurs de résultats en haut de l'écran. Ça veut dire que si par la suite vous vous déplacez, vous scrollez au niveau du graphique, etc. On maintient l'affichage des résultats. On a à droite tout ce qui est contrôle des valeurs mesurées. Donc vous avez en haut du bloc les valeurs mesurées pour l'ensemble de vos ventilateurs. Donc c'est ce qui fait que sur la première ligne, là, en débit total, vous avez la somme des débits calculés à partir des pressions mesurées pour l'ensemble de vos ventilateurs. Donc ici, des deux ventilateurs. La valeur de pression bâtiment, comme ici on a deux canaux configurés, elle est calculée comme étant la moyenne des deux pressions bâtiment mesurées. Et enfin la consigne de vitesse qui est envoyée par un filtré à vos ventilateurs. Et juste en dessous, vous avez le détail par ventilateur. On a ici V1 et V2 avec leur code couleur, leur configuration, et les valeurs mesurées pour chacun d'entre eux en termes de pression et le débit calculé à partir de cette pression. Donc à droite, on a la visualisation de ces valeurs mesurées. Et on a déplacé aussi la séquence de pilotage du manomètre, enfin des manomètres maintenant. On l'a déplacé au-dessus du graphique. Vous le verrez ensuite sur la séquence de mesure pour pouvoir justement laisser la place à cette liste de données ventilateurs. Donc des petits ajustements, mais globalement, vous ne devriez pas être perdu au niveau de l'interface que vous avez l'habitude d'utiliser avec un filtre R. Donc je vais lancer un test à débit nul. Donc là, voilà, vous pouvez déjà constater que ça se fait de la même façon qu'en multiventilateur. La différence étant que les valeurs que vous voyez à l'écran sur la courbe, comme je le disais, sont mesurées sur la base des deux canaux pression bâtiment. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez aussi en avoir qu'un seul hein, dans le cas de votre mesure multiventilateur, et dans ce cas-là, ça sera comme d'habitude. Mais si vous en avez plusieurs, ça sera la moyenne des deux qui sera pris en compte. Là,
se termine le test à débit nul, on passe à la séquence. De même, vous voyez là le petit panneau de pilotage du matériel, enfin du manomètre qui est repositionné ici alors qu'il était auparavant sur la droite. Pour l'instant, je vais démarrer vraiment le cas simple. Imaginons que vous avez un volume assez petit, assez homogène, qui nécessite quand même deux ventilateurs, mais qui a une forme assez simple. Vous n'avez pas d'ajustement particulier à faire. Vous pensez que ça peut bien se passer assez facilement, eh bien, vous avez la possibilité de le faire en mode pilotage comme pour le monoventilateur. La petite différence, c'est que vous avez à configurer, comme vous le voyez ici, les, euh, les anneaux des deux ventilateurs au lieu de le faire que pour un seul. Euh, donc c'est parti. Et ensuite, un filtré A, comme d'habitude, il va transmettre une consigne de vitesse à vos ventilateurs pour atteindre le palier, le premier palier de pression bâtiment. Et donc, dans ce mode de fonctionnement-là, il envoie la même consigne aux deux ventilateurs en même temps. Et donc, vous le voyez à droite, hein, en temps réel, vous avez les pressions des deux ventilateurs, les débits des deux ventilateurs et le total des deux qui se calcule en haut. Et dès qu'il est stabilisé, il prend le premier palier. Ben voilà, pendant que j'ai parlé, il a déjà pris le premier palier. Et ensuite, il part mesurer le second. Vous pouvez constater que dans le tableau résumé des données ici que certaines colonnes sont vides, mais c'est normal parce que là on a une synthèse des deux ventilateurs. On n'a pas de delta, de différence de pression ventilateur unique. Ça n'aurait pas de sens parce qu'il y a plusieurs ventilateurs. Donc ça n'apparaît pas dans ce tableau global là. Par contre, dans le rapport, vous avez bien le détail. Vous aurez le détail des différents ventilateurs qui sera bien intégré dans le rapport généré. De même pour le diaphragme, puisque ça peut être des diaphragmes différents selon le ventilateur. Donc là, je vais passer. Je vous ai montré la partie pilotage automatique, plutôt, pilotage automatique. Vous avez aussi la possibilité de basculer à tout moment en séquence manuelle, comme pour le mode ventilateur. Donc là, c'est ce que je viens de faire en désactivant la séquence auto. Et ça m'a déplié, comme vous le pouvez le voir, ça m'a déplié hein, donc davantage d'outils de pilotage. Donc là, vous avez la jauge qui vous permet de modifier manuellement la vitesse, la consigne de vitesse envoyée à vos manomètres et donc à vos ventilateurs. Vous avez la jauge, mais vous avez aussi les petits boutons pour faire plus 1 ou plus 0,1 ou moins 1, moins 0,1. Et vous avez aussi un outil qui vous permet un peu un mode semi-automatique, c'est-à-dire ça vous permet de demander à un filtré A de vous rendre à une certaine pression, mais après, c'est vous gardez la main sur le moment où vous lancez la capture de la séquence. Donc c'est un peu un mode semi-automatique. Donc là, je lui ai demandé d'aller au palier suivant qui est à moins 32,50. Euh, donc il est en train de s'ajuster par rapport à ça. Voilà, il est à peu près à ce niveau-là. Il a ajusté la vitesse. Mais ce que vous pouvez faire aussi, parce que là je vous ai parlé de pilotage global de vos ventilateurs, vous pouvez désynchroniser l'un de vos manomètres. Donc là, vous voyez, je désynchronisé le deuxième, ce qui me permet de venir lui donner une consigne spécifique. Et donc, il n'est plus lié à la consigne globale. Et là, vous pouvez, à un moment donné, si vous avez besoin de procéder à des ajustements sur des morceaux de bâtiment un peu éloignés et qui ont voilà, des goulots entre les deux, vous avez besoin d'amener un débit d'air différent dans différentes zones de votre bâtiment pour avoir une bonne homogénéité de pression, par exemple, eh bien, vous pouvez donner une consigne différente à l'un ou l'autre euh, des ventilateurs en faisant cette désynchronisation. Donc là, voilà, je les ai regroupés. Ça se repositionne à 32,50. Je vais lancer une capture manuelle pour le troisième palier. Voilà, donc on a un troisième palier qui a été mesuré. Et donc maintenant, il me reste un gros morceau à vous montrer en complément de ça. Donc jusque-là, vous avez un fonctionnement qui est, même visuellement, on est extrêmement proche de ce que vous avez l'habitude avec un filtré A. Mais on a intégré une autre possibilité, une autre vue qui s'appelle la vue expert. Vous voyez, alors, c'est en haut de l'écran que vous pouvez l'activer ici. Alors déjà, je vais replier. Déjà, vous pouvez replier hein, une partie des contrôles je vous l'ai pas montré, mais vous pouvez n'afficher que la jauge globale. Euh, et vous pouvez du coup basculer en mode expert, en vue expert.
là-bas en haut à droite. Et donc, quand vous faites cela, eh bien, vous accédez à une visualisation des données qui sont mesurées depuis que vous avez lancé l'essai. Là, vous voyez, on a lancé la mesure, il était un peu avant, on était un peu à 15h20. Eh bien, en fait, dès la première seconde, on a eu un enregistrement de la part d'Infiltrea de l'ensemble des canaux connectés et de façon continue. On a eu ça de façon continue depuis. C'est-à-dire qu'auparavant, Infiltrea ne faisait d'enregistrement que lorsque vous lanciez une séquence de mesures, soit la test à des binules, soit un palier. Maintenant, on enregistre tout. Alors, ça a pas mal ça donne pas mal de possibilités d'avantages, comme je vais vous en parler. Mais déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on voit à l'écran. Donc, vous avez les différentes courbes qui cohabitent sur ce graphique. Vous avez les courbes, donc ça respecte les couleurs qu'on a choisies tout à l'heure, hein. Vous avez les pressions bâtiments, là, comme on est en dépressurisation, ils sont négatifs. Vous avez les deux nuances là de vert pour les deux mesures qui sont là en bas de l'écran. Et vous avez en bleu cyan, là, vous avez la moyenne des deux qui apparaît également. On le voit quand il y a eu un écart ici entre les deux. On voit la moyenne qui apparaît. Vous avez les courbes de pression ventilateur qui apparaissent ici là en bleu et en rouge. Et on voit bien la période où on était en test à débit nul. On a la séquence qui est en bleu ici. Vous voyez, quand je mets mon curseur dessus, j'ai des détails sur les valeurs qui ont été mesurées. Donc là, les delta P0, delta P0 plus, delta P0 moins. Pareil pour les séquences. Là, on voit on a atteint le palier moins 10 pascal. Quand je mets mon curseur dessus, on a tous les indicateurs propres à cette séquence. On voit visuellement les différents paliers, on voit qu'il y a une petite différence entre les deux ventilateurs. Je mets de côté la courbe jaune, hein, je vais y revenir à la fin. Là, c'est la partie calcul de l'homogénéité de pression, ce qu'on a appelé dans la filtrée aussi delta PE. Ça, je vais vous en parler. Et qui est nécessaire hein, au niveau des mesures tertiaires, qui est nécessaire de faire cette mesure en plus de ce que vous avez l'habitude de faire. Comme ça, je vais y revenir. Sur la vue expert, donc là, vous voyez, au fur et à mesure qu'on parle, hein, vous voyez que on continue à enregistrer. Vous avez la possibilité de visualiser les valeurs. Alors, par défaut, vous voyez, à droite, c'est écrit Live Mode, c'est-à-dire que on voit en temps réel ce qui est mesuré, mais vous avez des boutons qui vous permettent d'aller analyser votre graphique pour aller voir ce qui se passait à un moment précis. Par exemple, là, je viens de positionner mon curseur. En cliquant sur le deuxième bouton, j'ai positionné mon curseur à un instant précis. Et là, vous voyez à droite, on visualise les valeurs qui étaient celles mesurées à ce moment-là. Ça peut se faire sur un moment précis, ça peut aussi se faire sur une séquence. Vous voyez ici, je suis en train de sélectionner une zone là, dans la période à débit nul. Je vois que j'ai pris 26 valeurs. Je vois quelle était la moyenne des pressions bâtiment à ce moment-là ou pour chacun des canaux. Je peux faire ça aussi pendant la mesure d'un palier et donc visualiser ce que ça donne. Il y a un bouton aussi pour afficher les objectifs en termes de palier. Alors, l'intérêt de pouvoir avoir ces outils, avoir l'enregistrement en continu, d'avoir la possibilité de faire cette recherche un petit peu de ce qui se passe à tout moment, c'est que vous avez la possibilité d'optimiser votre mesure en déplaçant, même après coup, en déplaçant les différentes séquences que vous avez prises. Par exemple, vous voyez sur le test à débit nul. Admettons qu'ici, on a eu un gros coup de vent ou on a marché sur un tuyau ou quoi que ce soit, on a une perturbation. Eh bien, après coup, avec la vue expert, vous pouvez venir déplacer la séquence vers une autre période de 30 secondes. En l'occurrence, là, on a 30 secondes. Vous pouvez la déplacer et vous voyez en temps réel l'impact que ça a sur les différents résultats et sur les, les incertitudes, voilà, les incertitudes des différents indicateurs. Vous pouvez aussi voir en temps réel si ça vient changer des critères de conformité ou de non-conformité, là en rouge et en vert là-bas en haut à droite. Donc là, je l'ai fait sur un test à des bidules, mais ça peut se faire aussi sur sur une séquence de mesures. Et là, vous voyez, là, ça change. Quand je suis sur une période stable, on voit que ça change peu. Mais si je me mets à aller sur des périodes où le ventilateur, on avait donné une consigne différente au ventilateur, bon, là, on voit des gros impacts, y compris en termes de respect des critères. Vous voyez que là, il y a un critère qui passe du vert au rouge quand je change la séquence. Donc ça peut vous permettre, on sait que les mesures multiventilateurs peuvent être
plus complexe et nécessitait beaucoup plus voilà, de temps d'enregistrement pour que les choses pour que l'ensemble des ventilateurs s'équilibre. Et donc là, vous pouvez, par exemple, imaginer enregistrer pour chaque palier une longue séquence de mesures. Et puis venir en sachant qu'ensuite vous pourrez venir optimiser et améliorer votre résultat ou surtout améliorer votre incertitude. Donc voilà les outils que je voulais vous montrer par rapport à ça. Et ensuite, vous avez des outils de navigation dans le graphique, hein. C'est-à-dire que vous pouvez zoomer à un endroit du graphique, zoomer ou dézoomer. Alors là, ça zoome horizontalement et verticalement, mais vous avez des boutons pour ne zoomer que dans une dimension. Là, je zoome que de façon horizontale. Ici, je ne zoome que de façon verticale. Et à tout moment, je peux revenir à l'écran habituel en cliquant sur la croix ici. Et vous avez aussi, alors ça demande un petit peu de pratique, hein, mais en appuyant sur la touche Shift, vous pouvez aussi dessiner un carré et l'écran va zoomer en fait sur le moment que vous avez choisi. Et là, pareil, à tout moment, vous pouvez revenir sur l'ensemble. Donc, si vous voulez regarder ce qui se passe plus en détail sur un moment précis, vous avez la possibilité de le faire et du coup avoir une séquence très lisible de cette façon-là et pouvoir mieux visualiser les choses. Ce que je n'ai pas précisé, mais qui est très important, c'est que tout ce que je vous ai montré là, certes, c'est bien adapté pour les mesures multiventilateurs, mais c'est valable aussi pour toutes vos mesures, y compris les monoventilateurs. C'est-à-dire qu'y compris en mesure monoventilateur, certes, vous aurez moins de canaux à l'écran, mais vous avez les mêmes outils de vue expert, de possibilité de visualiser les données, d'optimiser. Voilà, on l'a fait en même temps que le multiventilateur, mais en fait, parce que c'est particulièrement judicieux pour ce cas-là, mais c'est tout le temps possible. Et à tout moment, vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Vous voyez, là, je suis revenu dans la vue standard que vous connaissez. Je reviens sur la vue expert. Donc, vous pouvez à tout moment basculer de l'un à l'autre. De toute façon, même si c'est en cours d'acquisition, de toute façon, ça fonctionne. C'est juste une façon de visualiser les choses qui est différente. Et en termes de pilotage, ça ne change pas. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Après, il reste la partie homogénéité de pression. Euh, mais déjà, là, c'est pas mal. Donc, je reviens sur ma présentation rapidement euh, pour faire un focus sur ce point-là. Comment répondre à l'obligation de mesure de l'homogénéité de pression en tertiaire? Puisque là, là également un petit rappel réglementaire. Lorsque vous faites la mesure d'un bâtiment tertiaire ou des parties communes d'un bâtiment collectif, ce qui est plus rare, mais en tout cas, dans ces cas-là, vous devez faire une mesure d'homogénéité des pressions en parallèle et en même temps de vos différentes séquences de mesure. C'est-à-dire que pour chaque palier, vous devez avoir une mesure de l'écart de pression entre deux extrémités. Vous devez mesurer le plus grand écart de pression possible à l'intérieur de votre volume. Et la norme vous impose à ce que cet écart reste en dessous d'un certain seuil, puisque si vous avez un trop gros écart entre deux zones de votre bâtiment, si par exemple vous êtes en train de mesurer le palier 50 pascal, mais vous avez 50 pascal de différence de pression intérieure-extérieure dans une partie du bâtiment, mais qu'à l'autre bout, vous n'êtes qu'à 35 pascal, par exemple, parce qu'il y a une difficulté à mettre l'ensemble du bâtiment sous pression, à la même pression, et bien là, la mesure ne sera pas valable. Les calculs, les résultats sont considérés par la norme comme n'étant pas valables, et donc vous devez trouver un moyen d'équilibrer tout ça. Ça peut être, par exemple, en positionnant une deuxième porte, une partie de vos ventilateurs sur cette autre extrémité, de manière à ce que le débit d'air arrive de différents endroits du bâtiment et vous aider comme ça à avoir peu ou prou des pressions qui sont au même niveau. Donc oui, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, le seuil à respecter, c'est 2 pascal maximum d'écart entre vos extrémités ou 10% du palier, donc le maximum des deux. Si c'est un palier à 10 pascal, vous devez avoir maximum 2 pascal. Si c'est un palier à 30 pascal, vous devez être au maximum à 3 pascal. 40 pascal, le palier est 4 pascal d'écart, voilà, 10%, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, tout ce que je viens de vous dire là, c'est la théorie. Comment ça se passe après en pratique avec un filtré A? Donc je reviens sur la démonstration, je reviens sur mon graphique. En fait, dans tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a déjà eu un enregistrement de l'homogénéité des pressions.
Si je reviens en vue classique, c'est la colonne delta PE que vous connaissez peut-être déjà si vous avez fait des tests tertiaires, qui jusqu'à présent n'était possible qu'en saisie manuelle et qui du coup là, dans l'exemple que je vous ai montré, on a eu un enregistrement de ce delta PE pour nos trois premiers paliers. Donc là, vous voyez, on a 1,27 pascal, 2,41, 3,33. D'ailleurs, on voit au passage que 3,33, c'est légèrement supérieur à 10% de moins 32,5. C'est pour ça que vous avez le critère là-bas en haut à droite, les deux flèches qui s'opposent, qui est en rouge, parce que là, on sait tout juste, mais actuellement, on ne respecte pas ce critère que je viens de vous décrire. Il me reste à vous expliquer comment Infiltrea a fait cette mesure. Donc, je vais aller en mode expert pour vous montrer ça plus en détail. Je vais masquer les canaux de ventilateur. Au passage, tant que j'y pense, avant que je vous montre plus ça, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer au niveau de la vue expert que vous avez aussi possibilité de visualiser les courbes de débit en plus des courbes de pression des ventilateurs. Donc là, ça rajoute une échelle sur la droite. Et là, vous voyez les, euh, les débits de chaque ventilateur. Donc ça, c'est des courbes que vous pouvez activer ou désactiver en plus de celle que je vous ai déjà montrée. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur la question de l'homogénéité des pressions. Donc pour regarder ça, on n'a pas besoin des courbes ventilateurs, je vais les masquer. Voilà, on va ne garder que les courbes des pressions bâtiments et la courbe pression intérieure. Parce qu'en fait, vous avez deux possibilités, qui ensuite peuvent se décliner en plusieurs options, mais en tout cas deux grandes possibilités pour mesurer deux pressions extrêmes. Il y a le fait d'avoir plusieurs pressions bâtiments, donc plusieurs différentiels de pression intérieure-extérieure à différents niveaux. Et donc là, vous pouvez prendre la différence entre les deux pour connaître la différence de pression. Donc là, c'est le cas, on peut avoir cet élément-là parce qu'on a configuré deux pressions bâtiment, comme vous avez vu tout à l'heure. Et l'autre méthode, qui est d'ailleurs plutôt celle qui est recommandée euh, par les différents par Calibat, etc., par les références sur ce sujet, ils recommandent plutôt de faire une mesure de pression intérieure. Mais je pense que les deux sont possibles. La pression intérieure, c'est-à-dire que vous avez deux sondes de pression intérieures à l'intérieur du bâtiment, et donc ce ne sont donc pas des mesures intérieures-extérieures, mais bien une mesure des différences directes entre deux points à l'intérieur du bâtiment, et ça vous amène à dérouler des tuyaux, des tubes à travers le bâtiment pour pouvoir vous positionner à deux extrémités. Donc là, dans l'exemple que je vous montre, il y a les deux à la fois. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire les deux à la fois, un des deux peut suffire. Mais là, c'est pour vous montrer que les deux possibilités existent dans un filtre A. Et donc, on a un filtre A qui calcule à la fois l'écart en permanence entre les deux courbes vertes. Donc, c'est ce que je vous ai dit, la différence entre vos deux pressions bâtiments. Donc, c'est l'écart entre les deux courbes vertes. Et la différence de pression directe qu'on a appelée pression intérieure et qui est en jaune. Et le résultat de tout ça, un filtre A, il prend la pire valeur, donc le maximum entre l'écart des deux verts et la courbe jaune. Et ça donne la courbe grise. Vous voyez, dans la légende, c'est la courbe d'homogénéité. C'est ce qu'on visualise ici. Donc, je vais zoomer un petit peu au début. Déjà, au début, comment ça se passe? On la voit ici. Au début, on visualise pas très bien, mais la courbe grise, en gros, c'est soit l'écart entre les deux courbes vertes, soit la courbe jaune, en fonction de ce qui est le plus grand. Et je vais zoomer à des endroits plus précis. Hop. Voilà. Si je zoome ici, on voit que les deux sont confondus. On voit pas la courbe grise. Ça, c'est parce que c'est la pression intérieure qui est la plus élevée, l'écart de pression intérieure qui est plus élevé que la différence entre les deux pressions extérieures. Donc, c'est pour ça que c'est celle-là qu'un filtre apprend, parce qu'il doit prendre toujours la situation la plus défavorable. Et là, on a un exemple où on a eu un gros écart. Il y a eu un moment où il y avait un gros écart de différence de pression intérieure-extérieure. Et du coup, c'est pour ça que euh, sur cet élément-là, ah non, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, ça ne peut pas marcher. Sur cette séquence-là, on voit que la courbe d'homogénéité, le delta PE qui aurait été pris si on avait fait une séquence à ce moment-là, ça aurait été davantage que la pression intérieure. Ça aurait été l'écart entre les deux courbes vertes qui était à peu près de 15 pascal à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a une courbe qui se distingue. Voilà, c'est pas forcément évident c'est un concept un peu plus pointu, un peu plus pas évident à vous expliquer. Donc, n'hésitez pas dans les questions s'il y a quelque chose qui vous paraissait pas évident. Dans les questions, je peux y revenir et éclairer un petit peu ça si besoin. Et puis vous avez, après Yann va en parler, mais après France Infrarouge propose aussi des formations qui vous permettent d'aller plus, d'expérimenter ça beaucoup plus concrètement et puis de, me-
de prendre ça en main plus de façon plus précise que la présentation rapide que je viens de vous faire. Euh, du coup, ah oui, il y a un autre truc qu'il fallait que je vous montre avant de passer à l'échange de questions-réponses. Euh, c'est un- Parce que là, je vous ai montré beaucoup il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans ce qu'on vous a montré aujourd'hui, mais je vous en ai gardé une bonne aussi pour la fin, c'est que ces nouvelles fonctionnalités de pilotage multiventilateur sont inclus gratuitement dans votre abonnement enveloppe actuel. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin pour vous d'acquérir un nouvel abonnement, il n'y a pas de surcoût particulier. On a intégré ces fonctionnalités dans votre module enveloppe. Donc voilà, ça c'est intéressant à noter. Ça veut dire que naturellement, lorsque la nouvelle mise à jour, donc c'est la version 5.1, hein, 5.1.30 maintenant, la version 5.1.30, lorsqu'elle vous sera activée, eh bien vous aurez les différentes fonctionnalités que je viens de vous montrer. Et donc nous avons un système comme d'habitude, de déploiement progressif. C'est-à-dire qu'on n'active pas cette nouvelle version à tous nos utilisateurs d'un coup, on le fait petit à petit. Et donc, soit vous attendez que ça arrive, soit éventuellement, si vous aimeriez l'avoir rapidement, vous êtes pressé, vous pouvez nous contacter France Infrarouge ou nous contacter nous. Et puis, on pourra vous programmer, on va dire, plus rapidement dans le processus de déploiement pour que vous soyez sûr d'être dans les premiers à l'avoir. Voilà pour les différentes conditions. Euh, et puis maintenant, on peut passer aux questions-réponses, à la partie questions-réponses, si vous en avez. J'ai vu Et je qu'il y en crois avait qu'il y en a. quelques-unes. Alors, euh, alors, j'arrive pas à afficher de mon côté la liste des questions. Elle s'est peut-être mis en arrière-plan. Attendez. Je ne sais pas si Yann, tu les vois de ton côté? Ouais, je les vois. Sinon, je peux les citer si tu veux. Euh, oui, parce que je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me les afficher. Alors, est-ce que c'est pas parce que moi je les ai ouvertes de mon côté, non? C'est pas. Mais je peux les citer si tu veux. Ça va peut-être être plus simple. Oui, d'accord. Pendant ce Alors, temps, il y a une j'essaie de les question, la afficher. première question qui était possible de mélanger les jauges, exemple donc des jauges DM32 Retrotech avec des ventilateurs, avec des jauges DG700 pour l'homogénéité de la pression à l'intérieur du bâtiment. Euh, alors oui, c'est possible de mélanger c'est possible de mélanger. Par contre, ça peut vous demander d'acquérir un module de pilotage complémentaire, puisqu'avec votre abonnement enveloppe actuel, vous pouvez piloter une marque de matériel. Souvent, c'est la marque Retrotech. Et donc, si vous avez besoin de contrôler d'autres marques de matériel en même temps, il vous faudra acquérir un abonnement complémentaire auprès d'un distributeur de ce matériel. Typiquement, si vous avez besoin d'un contrôle de matériel Retrotech, vous pouvez vous adresser à France Infrarouge pour acquérir cet abonnement complémentaire et ainsi pouvoir combiner les marques dans Infiltrea. Il y a une question qui est un peu jointe à ça. Après, c'était est-ce qu'on peut connecter du matériel Retrotech avec de l'Infiltech, la marque Infiltech? Alors, Minea, donc oui, je disais. Donc, est-ce qu'on peut Ouais. mixer vraiment toutes les marques Euh, matérielles? Bonne question sur l'Infiltech en multiventilateur. Je suis pas sûr qu'on l'ait testé. Il faudrait qu'on creuse la question et qu'on puisse vous répondre de façon plus précise. Je pense que ça doit marcher, mais j'en suis pas sûr, donc je voudrais pas m'avancer. Ok. Alors, pour l'exemple d'avoir une jauge supplémentaire spécifique pour la mesure d'homogénéité de la pression du bâtiment, car moi, je mesure les pressions du bâtiment à des endroits différents du bâtiment. J'ai le même nombre de jauges que de ventilateurs. On a une vérification de l'homogénéité au fur et à mesure du test, vu qu'on ne voit qu'une valeur moyenne des acquisitions des différents ventilateurs. Alors, il y a plusieurs réflexions Euh, de cette oui, question. alors je sais pas si t'as peut-être je sais pas si t'as mieux compris la question que moi, mais en tout cas, on n'a pas. Ce qui est important, c'est d'avoir soit deux différences de pression intérieure-extérieure, soit d'avoir une différence de pression interne. Après, la façon dont la répartition, on va dire, au niveau des manomètres, n'a pas forcément d'importance. C'est-à-dire si vous arrivez à faire cette mesure-là en même temps que
que du pilotage ventilateur sur votre manomètre, c'est faisable. Ou si vous utilisez un manomètre séparé pour ça, pour moi, c'est faisable aussi. Je pense que Oui. c'est un peu comme vous souhaitez vous organiser en termes de répartition des canaux. Au niveau d'un filtre A, en tout cas, ça ne fera pas de différence. Vous l'avez vu quand je vous ai montré la configuration de l'essai. C'est vous qui définissez à quoi vous utilisez chacun de vos canaux. Donc après, la répartition à ce niveau-là, elle fait pas de différence. Après, je te laisse Yann préciser si toi tu as Non, non, des c'est bien. éléments. C'est effectivement, c'est plutôt. Non, non, c'est ta réponse est plutôt précise, je trouve. Enfin, complète, du moins. D'accord. C'était au cas où il y avait des particularités par rapport au matériel Rétrotech à respecter, mais non, ça Non, va. non, en soi, une jauge justement dédiée à cette prise de pression, pas de souci. Ok. Il y a une question. Donc, existe-t-il des schémas types de câblage de l'ensemble du système? Alors oui, donc ça, c'est les schémas qu'on pourrait éventuellement vous transmettre. On vous les transmettra dans le cadre plus de formation qu'on dispense du coup sur cette partie multiventilateur. Donc ça, je vous invite à nous contacter en off entre guillemets pour vous parler de tout ça, voir un peu le programme de formation qu'on propose sur cette partie multi. Euh, donc, avons-nous la possibilité de faire du rétrotech avec du Minéa? Donc, ça, on l'a vu, donc c'est possible. Euh, Existe-t-il un guide infiltré à multi? Si oui, nous sera-t-il transmis? Est-ce que vous avez de la doc peut-être, vous, Christopher? Alors, bah déjà, déjà, si on a organisé ces webinaires-là aussi pour vous présenter de façon plus vivante qu'un article, de vous présenter le fonctionnement des différentes fonctionnalités. Mais ensuite, en complément, je pense qu'on en a déjà d'ailleurs, hein, on en a déjà et on continuera à les étoffer si besoin. On a un espace de ressources aide. Vous pouvez y accéder depuis le logiciel dans la partie aide en haut à droite. On a un espace de ressources en ligne où on a des articles sur lequel vous pouvez faire des recherches par mots-clés, etc. Et on a un article qui reprend le fonctionnement des fonctionnalités multiventilateurs. Mais vous aurez aussi l'enregistrement de ce webinaire qui sera disponible hein, sur par exemple sur notre blog et aussi sur des espaces de France Infrarouge. Vous pourrez aussi venir reconsulter le webinaire si vous souhaitez revoir le fonctionnement que j'ai présenté. Bon, en plus de notre support client, évidemment, en complément de toutes ces ressources, vous pouvez toujours nous appeler notamment Emeric, qui peut répondre à vos questions, bien sûr. Alors, il y a donc une personne qui demande si voilà, la présentation peut être revue en vidéo. Donc, oui, oui, elle est enregistrée, elle sera publiée, elle sera revisionnable si possible, pas de souci. Mhm. Concernant les modèles de rapport, quels ajustements, s'il vous plaît? Donc, est-ce qu'il y a des ajustements peut-être? Il y a eu des ajustements sur les modèles de rapport liés à cette version multi. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est des ajustements qu'on avait déjà fait il y a plusieurs versions de ça. Pour ceux qui voilà, utilisent Infiltrat depuis longtemps, et je sais qu'il y en a beaucoup dans les spectateurs, nous avions déjà introduit la possibilité d'éditer des rapports multiventilateurs. Auparavant, c'était par saisie manuelle ou par import de fichiers. Un import de fichiers Fantastic, par exemple. Donc ça, quand on a développé ça, alors je ne saurais plus vous dire la version précise, mais il y a plusieurs versions d'Infiltrat de ça. Et en fait, à ce moment-là, on a fait évoluer la modèle de rapport, notre modèle de rapport par défaut, pour présenter, dans le où il y a plusieurs ventilateurs de décrit, de présenter toutes les données de chaque ventilateur et le fait que faire en sorte que tout soit bien complet dans le rapport. Donc, on n'a pas eu plus à faire dans le cadre de ce pilotage. Donc en fait, si à moins que votre trame, si vous avez une trame personnalisée qui est très ancienne et qui date d'avant ces fonctionnalités de multiventilateur qu'on avait déjà développées. Peut-être qu'il faut les faire évoluer, mais a priori, je pense que non, et que vos trames intègrent déjà ces changements. Ok. Y a-t-il une limite sur le nombre de ventilateurs pris en charge? Non, au niveau d'un filtré A, à partir du moment où vous faites en sorte que votre poste de travail détecte les manomètres, la connexion au manomètre, bien, un filtre A n'a pas de limite particulière de nombre de nombre de manomètres et de nombre de ventilateurs à piloter. Ok. Alors, quel est le moyen le plus fiable de connexion? Alors, concernant les DM32 et les DM32X, nous, on va conseiller d'utiliser un routeur, donc de câbler en fait toutes les jauges, de les relier au PC via un routeur, donc se créer un réseau en fait Ethernet.
pour que toutes les jauges soient bien reconnues en fait sur le logiciel par le PC d'abord et ensuite par le logiciel. Donc voilà. Donc les routeurs, on les propose pas forcément à la vente, mais on pourra vous conseiller sur des modèles précis lors de formations multi ou même voilà si vous nous contactez a posteriori. Euh, alors, un troisième manomètre est-il obligatoire? Le second canal du second manomètre peut-il être utilisé pour la différence de pression intérieure? Je pense que oui. Yann. Alors, on va avoir justement notre canal A sur les jauges qui va nous servir donc de différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur de notre bâtiment. Et le Mhm. second canal, lui, il va prendre la pression en fait au niveau du ventilateur, le différentiel de pression entre là où se situe la jauge et la pression dans le ventilateur, pour justement afficher notre débit en fait. Donc, pour l'homogénéité, non, il faudra vraiment une jauge séparée. J'avais compris peut-être la question, Yann, dans le sens où si tu as deux manomètres Ouais, différents, d'accord. est-ce que tu peux utiliser le deuxième canal du deuxième manomètre? Parce que tu as le premier qui prend une pression bâtiment et le Ouais, ventilateur, le deuxième d'accord. qui prend ton ventilateur. Est-ce que l'autre canal peut être utilisé pour la pression intérieure ou Chez pas? Retrotech, on doit vraiment avoir en fait une jauge dédiée par ventilateur en fait. On doit vraiment avoir donc les deux canaux qui servent à prendre la pression en fait intérieure-extérieure, qui peuvent être éventuellement reliés ensemble pour prendre qu'une seule pression à l'extérieur du bâtiment. Mhm. Et après les autres, enfin le canal B du coup, lui va toujours être connecté au ventilateur. Il va prendre la pression au niveau du ventilateur, quoi. D'accord. Oui, donc il faut bien un manomètre Il faut bien un distinct. manomètre supplémentaire pour vraiment prendre cette pression homogène, enfin l'homogénéité de la pression. Donc voilà, il faut ouais, cette troisième jauge. Ok, c'est clair. Euh, DG 1000 et DM32 compatibles. Oui, oui. Donc, en tout cas pour ce qui est de la Bon. DM32, oui, compatible. Après, par contre, j'insiste peut-être sur des clients qui posséderaient des DM2, donc les anciennes jauges vraiment en rétrotech. Et je crois qu'Infiltrea, si je me trompe pas, ne prend pas en charge du coup Non, mais cette jauge-là. ça a toujours été ça. C'est ça, Même si c'est c'est pas ça. lié au multiventilateur, Ouais, depuis toujours, Infiltran n'est pas compatible avec le DM2. c'est ça. Alors, concernant la mesure d'homogénéité de pression, doit-on obligatoirement connecter un manomètre pour enregistrer les valeurs ou peut-on encore le faire en lecture directe et la renseigner à la main? Alors ouais, je crois que ça fait partie effectivement un peu du cahier des charges maintenant. C'est vraiment voilà d'avoir cette détection liée au test du coup en automatique ou du moins raccordée au logiciel et que les valeurs soient vraiment accrémentées de façon automatique au logiciel. C'est l'idéal. La norme vous demande d'écrire votre méthode de mesure de l'homogénéité de pression. Donc ça, déjà, vous devez préciser votre méthode. Infiltrea permet toujours la saisie manuelle, mais ce qui est important, c'est que ces mesures doivent vraiment être prises en même temps que la séquence. C'est pour ça que comme le disait Yann, le fait que ça soit enregistré de façon automatique en même temps que votre séquence, c'est ce qui permet vraiment de faire ce que demande la norme et d'avoir vraiment l'homogénéité au moment de la séquence de différence de pression. Donc c'est la meilleure façon de le faire. Après, la saisie manuelle reste possible dans Infiltrea sur cette colonne. Pas mal de questions. Hmm. Dans la version précédente d'Infiltrea, nous avions la possibilité de choisir de manière indépendante le nombre de points et la durée de la séquence en cours de mesure. Je prends 100 points sur 10 secondes, par exemple. Hmm. Dans la dernière version d'Infiltrea, seul le nombre de points peut être modifié et la durée de prise étant de 1 point par seconde, ce qui rallonge le temps de la mesure et ce n'est pas forcément le plus judicieux s'il y a du vent. Alors, cette modification-là, on l'a faite pour comment dire, se conformer au matériel et aux outils de communication, aux dernières versions d'outils de communication aussi qu'on a avec le matériel, avec les manomètres. C'est qu'en fait, de toute façon, le manomètre n'envoie pas un rythme de données si rapide que ça justifie de prendre plus d'une mesure par seconde. C'est-à-dire que même si infiltré à un moment donné, il vous mettait, je sais pas moi, il vous prenait 10 mesures par seconde, eh bien, de toute façon, le manomètre, lui, il va pas à cette vitesse-là. Ou en tout cas, la fourniture de la mesure
au logiciel de façon n'est pas aussi rapide. Et donc, vous aurez par exemple plusieurs fois la même valeur, ou alors vous aurez une moyenne. En fait, on a bien creusé cette question-là au moment de développer ce fonctionnement, et c'est ce qui a fait que, en fait, vous pouvez toujours choisir votre nombre d'échantillons. Par contre, si vous voulez vraiment avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous voulez avoir 20 échantillons pour votre séquence, pour avoir 20 vraies mesures, il faut forcément attendre 20 secondes parce que le manomètre, il va lui falloir une seconde par mesure. Et ça serait artificiel en fait de faire croire que vous en prenez plus. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on reste sur un rythme de une par seconde qui est celle du matériel. Et ce où vous avez le choix, c'est le nombre d'échantillons. Et ça va mécaniquement du coup déterminer la durée de la prise de pression de votre séquence. Il y a une question donc les imports de fichiers de tests issus de Fantastic sont-ils toujours possibles sous Infiltrea malgré du coup ce module multi? Oui, on n'a pas enlevé la fonctionnalité pour autant. Oui, oui. Ok. Un abonnement spécial doit être pris pour le pilotage multi comme Fantastic 6 ventilateurs ou juste Infiltrea est ok. Donc là, ouais, Non, c'est ce qu'on disait. Donc, comme je disais, voilà. c'est intégré à votre abonnement et quel que soit le nombre de ventilateurs. Euh, euh, j'ai- les trois jauges du coup qui servent au test, là, à l'exemple par exemple, doivent-elles être étalonnées, pardon. Donc oui, effectivement, là, pour tout ce qui est de toute façon test réglementaire, chaque matériel doit justifier d'un certificat d'étalonnage à jour. Oui. Euh, et donc voilà, on arrive au bout des questions. Après, il y a des petites remarques qui feront l'objet d'appel. Effectivement, si vous voulez me contacter, il y a pas de souci. Ou contacter Infiltrea également. Mais voilà, on arrive au bout des questions. Des questions, voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, déjà, merci Yann pour avoir lu les questions parce que Non, pas de souci. je ne sais pas pourquoi je n'arrivais plus, j'ai tout essayé mais il n'arrivait plus à me les afficher. Mais comme tu as pu les voir, c'était pas un problème. Et bah, surtout merci pour la co-animation du Merci à webinaire, toi. pour la co-organisation et la co-animation. Et puis merci à toutes et à tous pour votre attention. Et j'en profite aussi au passage, s'il y en a parmi vous, parce qu'on avait des bêta-testeurs hein, qui nous ont aidés à tester ces nouvelles fonctionnalités pendant un certain temps pour nous assurer voilà, que ça fonctionnait bien et qu'on pouvait vous le fournir. Et je voulais profiter, s'il y en avait parmi vous, pour les remercier de leur contribution et pour que vous ayez vous garantir la meilleure expérience possible. Et puis ben, on espère que vous aurez autant de plaisir à l'utiliser que nous à vous le créer et le développer. Merci à tous. Du coup, et puis bah, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre question. Une bonne après-midi, à bientôt. Merci. Au revoir.